Donc, pour tracer l'histogramme, donc je suis dans la partie 2, pour tracer l'histogramme de cette étude, il faut d'abord calculer l'amplitude des intervalles. Pour cela, on profite de ce tableau, on va tirer une ligne pour introduire l'amplitude, les AI. Et c'est quoi l'amplitude? C'est la longueur de l'intervalle. Donc 5 moins 0, c'est 5. 10 moins 5, 5. 20 moins 10, 10. 30 moins 20, 10. 40 moins 30, 10. 60 moins 40, 20. 20. Et 100 moins 60, 40. Là, ce qu'on remarque tout de suite, que les amplitudes sont différentes. Il faut choisir une amplitude unité. Donc, je choisis 5 comme unité pour rectifier les effectifs, pour rectifier le hauteur dans le diagramme. Donc, là, pour rectifier, vous voyez que ici, là où il y a 5, partout où il y a 5, je peux écrire directement l'effectif que j'ai. Si je double l'amplitude, là par exemple 10, il faut diviser l'effectif par 2, donc 28. Là, je multiplie par 2 pour avoir le 10, donc je divise par 2 l'effectif, ça fait 43. Là, ça fait 50. Là, je multiplie par 4, donc je divise 70 par 4. Là, je multiplie par 8, donc je divise 16 par 8, ça fait 2. Et là, ce sont les hauteurs corrigées. Maintenant, je suis pas obligé de prendre le 5 comme unité, je peux prendre le 10 comme unité. C'est aussi possible. Mais là, si je prends le 10 comme unité, donc l'unité c'est 10, je vais garder les effectifs. Quand il s'agit du 10, je garde les effectifs, donc 56, 86 et 100. Quand il s'agit de la moitié, il faut doubler. Donc je double 18, j'obtiens 36. Et je double 54, j'obtiens 108. Quand je double l'unité, donc pour avoir l'amplitude de 20, je divise l'effectif, donc au lieu de 70, j'obtiens 35. Et là, quand je multiplie par 4, donc je divise le 16 par 4 et j'obtiens 4. Vous voyez? Ça, c'est possible. Donc, en choisissant l'unité, on peut déduire les hauteurs corrigées. L'essentiel, c'est d'avoir toujours l'aire de notre diagramme. Il est proportionnel aux effectifs 18, 54, etc. Il est proportionnel aux effectifs. Et donc, on passe maintenant à comment tracer le diagramme. Donc, pour tracer le diagramme, il faut choisir à bon escient les unités. Donc là, on va jusqu'à 60. Donc je vais choisir, par exemple, le 10. Alors, j'ai besoin de 2 axes. Premier axe, je vais prendre comme ça. Et là, j'ai envie d'avoir des unités
jusqu'à la valeur 120 environ. 100, 120. Donc, là, je vais choisir ici le 20, 40, les 60, les 80, le 100 et le 120. Après, j'ai envie de représenter le 100 sur... Je vais prendre ces communautés. Ici le 20. Ici le 40. 60. 80. Et 100. Voilà, j'ai changé un peu l'unité. Et maintenant, je dresse mes données. Donc, pour le premier, on a de 0 à 5. Donc, de 0 à 5. Ici, c'est 5. J'en ai un peu de couleur. De 0 à 5, on a l'effectif corrigé 18. Alors, 36, pardon. 36. On a 36. Là, c'est 30. Là, c'est 36. « 104, 108. De 5 à 10. Après, de 10 à 20, ça va faire 30 à 40. Et de 60 à 100. À 4. Et c'est terminé.